Elle traversa le long couloir, passa les cuisines, le petit salon, et au détour d'un grand hall, elle découvrit une lourde porte, jamais vue auparavant. Elle la poussa. Moi je t'offre la beauté, mon enfant. Moi je t'offre la bonté, mon enfant. Et moi je t'offre la beauté, mon enfant. Mais non mais la bonté c'est moi. J'ai pas dit la bonté, j'ai dit la beauté. Mais la beauté c'est lui. Et d'où c'est moi la bonté? La beauté c'est toi. Non mais attends, la beauté c'est moi. Et d'où ce serait toi la beauté? Mettez-vous d'accord. Prends cette poudre magique, mon enfant, qui fera danser ton ennemi. Poudre magique, mon enfant. Il fera danser ton ennemi. Et prends cette poudre magique, mon enfant, qui fera danser ton ennemi. Bonjour, mon enfant. Maman, c'est quoi l'amour? Papy, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est une chose qui s'ouvre lentement, comme des fleurs au printemps. Être amoureux, ça veut dire aller au stade ensemble, voir des matchs de foot et acheter des sandwichs. Il marque un but, il est moelleux et parfumé comme un gâteau, et il chauffe le sang comme un moteur. Être amoureux, ça veut dire rouler en voiture, à deux, dans la campagne. Taf, 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 taf. Oh là 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 là, c'est compliqué. Mais alors, ça veut dire quoi, être amoureux? Histoire de David et Cali. Avec cette lecture en musique, vous partirez à la découverte d'un univers plein de fantaisie et d'humour. Une soirée spéciale avec le spectacle, suivi d'une rencontre virtuelle avec l'auteur David et Cali, co-animé par la médiathèque Les Mots Tordus et le théâtre du Champ Exquis. L'ancêtre. Un regard sensible et lucide sur la construction de l'identité à partir de ses racines. J'ai réussi à trouver la forme pour écrire l'ancêtre, qui est finalement le point de vue d'un enfant sur l'arrivée d'un grand-père étranger d'origine arménienne dans la cellule familiale et comment est-ce que ça bouleverse tout l'équilibre de cet enfant. Et donc au final réussir à nommer une chose qui je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais en tout cas le silence lié à un déracinement et le silence lié aussi à une histoire, l'histoire de l'Arménie, quoi, l'histoire d'un génocide. Une rencontre dans un espace blanc, immaculé, entre deux savoirs, deux temps, deux corps, deux mémoires, deux âges. En un éclat, c'est un espace vierge à inventer. Donc, je suis Déborah Lenny, je suis comédienne et musicienne et cofondatrice de la compagnie For Want of the Better et depuis l'année dernière, artiste associée au Théâtre du Champ Exquis. C'est une performance qui est trilingue, en français, en anglais et en danois et qui se base sur un texte de Gertrude Stein qui s'appelle Tendre bouton, donc Tender Buttons. Donc c'est vraiment un texte qui
qui est sur la question de l'articulation et désarticulation. Comment la langue peut être articulée et désarticulée. Et pour moi, le corps aussi. Le corps est à la fois articulé et désarticulé. Donc Push, c'est une performance, donc il y aura une grande part aussi d'improvisation avec des gens qui viennent de partout, du Danemark, des États-Unis, de la France, de l'Australie. Comment on peut tous se rassembler et raconter quelque chose de nous-mêmes et de la société en prenant Gertrude Stein comme appui. Ouverture du Focus Petite Enfance, les bébés sont de sortie, volet 1. Avec quelques résidences dans les lieux de vie des tout-petits. Twinkles, au Théâtre du Chant Exquis. Venant de Lituanie, la compagnie Dansema nous propose une palette de couleurs avec des éléments scéniques où les bébés sont emportés dans un univers joyeux et lumineux. Suite du Focus, les bébés sont de sortie, en janvier avec notre fameux café biberon littéraire, réadapté pour la situation du moment. Bloc, une fantaisie électronique qui laisse libre cours à l'imaginaire dans l'espace d'une ville en pleine mutation. Coloré où le spectateur est invité à s'immerger dans un monde imaginaire porté par des mélodies aériennes et électroniques. Et dans ton cœur, il y a bien plus grand. Je peux plus commencer maintenant que t'as déjà commencé. Il faut tout recommencer, le recommencement. Mais Bohu, ça a déjà commencé. Hein? Ici, là, dans le pays du lointain, les gens vivaient seuls, dans leur petit coin. Plus question de rester seuls. Ensemble, ils vont construire une seule grande maison, comme avant. Chacun bricole dans son coin. On les entend plus se disputer, non? Ils sont trop occupés à se soigner. Ils mettent du rouge sur leur bleu. J'aime bien, c'est bien dit. Ils mettent du rouge sur leur bleu, c'est bien dit. Babil, sur un texte de Sarah Carré, auteur phare de la saison. Un univers graphique, ludique et coloré, où les comédiens réinventent une joyeuse histoire de la parole. À chacun de laisser de la place à l'autre. Tomber en amour est la 4e création d'un cycle qui interroge l'enfance. Qu'est-ce que l'enfance? Comment chacun d'entre nous traverse cette période? Comment chacun d'entre nous s'en éloigne? Et que reste-t-il de l'enfance en nous? Tomber en amour, un adolescent à cheval entre le monde adulte et le monde de l'enfance. Une période compliquée, tumultueuse, et ce d'autant plus qu'il fait face à ses premiers émois amoureux qui le bouleversent. À ses côtés, depuis toujours, sans jugement, dans l'écoute, sa grand-mère. Elle aussi traverse une histoire d'amour, et probablement la dernière
qu'elle vit pleinement, librement et au temps présent. Comment lâcher prise, comment accepter ce qui advient, comment, et quel que soit son âge, se sentir libre. Voici quelques questions abordées dans Tomber en amour. Le festival Ribambelle, c'est la 23e édition. Durant tout le mois de mars, il y aura des spectacles, des événements, des surprises pour toute la famille, des plus petits aux plus grands. Pépé Bernic, c'est un récit un peu espiègle, sensible, avec des histoires qui se racontent entre un grand-père et sa petite-fille. Mais que restera-t-il plus tard de cette complicité quand la petite-fille aura grandi ? Les lapins aussi traînent des casseroles. Parler d'un sujet sensible, tout en développant un univers décalé et fantaisiste, peuplé de lapins et de rêveries éveillées. Parce qu'après tout, si même les lapins traînent des casseroles, alors pourquoi pas nous ? Un conte initiatique où l'on marche sur les traces que la mémoire a dessinées, où l'on veut décrocher la lune au premier coup de foudre, quitte à se brûler les ailes. Un focus sur la compagnie Tourneboulet, 3 spectacles dans 3 lieux différents. Les prochains, Les enfants c'est moi, dimanche 14 mars au Cube à Douvres-la-Délivrande, et Comment moi je, mercredi 17 mars au Sablier à If. Le festival Ribambelle s'associe à la saison de l'orchestre de Caen et son festival Aspect des musiques d'aujourd'hui. Ainsi, vous pourrez découvrir 3 concerts s'inspirant de 3 contes venus du monde entier, tantôt au Théâtre du Chant Exquis, tantôt au Conservatoire de Caen. Un samedi spécial en compagnie de la saison de l'orchestre de Caen, avec tout d'abord Contes de grand-mère à 15h30. Un subtil mélange d'une écriture résolument contemporaine, alliée à des réminiscences de musique traditionnelle vietnamienne et notamment celle de la cour impériale de Hue, pour ces 3 contes de grand-mère venus directement du Vietnam. Puis à 17h, nous retrouverons la formule mini-concert avec La jeune fille sans main, un récit initiatique dont la merveilleuse musique illustre, accompagne, commente ou intensifie la quête parfois dramatique de la jeune fille, jusqu'à sa renaissance lumineuse. L'Arbalète magique. Le festival Aspect musique d'aujourd'hui met à l'honneur le compositeur vietnamien Ton That Thiet. Cet opéra de chambre est un conte musical inspiré de la légende vietnamienne retraçant l'histoire d'amour d'une princesse et d'un prince chinois. Comme si nous, ça raconte l'histoire d'une chorale d'enfants, comme ça il y a différents âges qui sont réunis, c'est là une chorale d'un centre social de Chantoiseau, qui a disparu en 99 en Chartreuse, dans le massif de la Chartreuse. Et il n'y a plus aucune trace de ces enfants-là, seulement de ces enfants-là. Les adultes sont restés, il y avait une panne de car, ils sont restés au bord. Et donc le texte, c'est une enquête des comédiens, parce que la gendarmerie a conclu à une disparition de montagne en Chartreuse, il y a des crevasses, il y a des trous, donc ils ont conclu à une disparition des enfants. Et les comédiens sont convaincus qu'il s'agit d'une évasion. Et donc c'est un texte enquête, c'est un texte à document. On va ramener le procès-verbal d'interrogatoire de la chef de chœur, du chauffeur, des parents. On va ramener les indices récupérés par les gendarmes. Et donc c'est vraiment un texte qui joue de cette forme-là, sauf que rien n'est vrai.
C'est-à-dire que alors qu'il a j'ai jamais écrit un texte à la forme aussi documentaire, parce que le document fournit l'essentiel de la dramaturgie, sauf que tout est purement fictif. Donc on joue de cette chose-là. La vie animée de Nina W. La vie de Nina, c'est aussi et surtout un destin presque magique. Une vie intense, faite de plaisir et de gourmandise, de rencontres et de regards curieux sur le monde. Une vie où la malice est un exutoire et l'exil toujours porteur d'enseignement et d'espérance. La méthode des phosphènes, une danse qui éveille les sens et amène le jeune spectateur à réfléchir sur le regard et le jugement qu'il porte à l'égard du monde environnant. Une danse qui révèle la capacité de chacun à s'ouvrir à ce qui semble étranger au premier regard et à accepter l'autre. Trait, un spectacle de cirque graphique qui s'inspire des œuvres des peintres abstraits Kandinsky, Miro, Delaunay. Au rythme du jaillissement des formes et des couleurs, le mouvement circassien s'écrit, se dessine. À poil. Et si on changeait la figure attendue de la tendresse? Si on distribuait au pitbull le rôle de la danseuse? À poil est un spectacle tendre comme un tatouage qui se termine par Forever. Mon corps s'observe dans la glace. Mon corps s'en fout. Mon corps flirte avec l'illisible. Mon corps n'obéira plus jamais. Au pays de ton corps, au pays de ton corps, au pays de ton corps, au pays de ton corps. Et pour boucler la saison de manière festive, un été exquis en juillet. Une soirée dédiée aux familles, des spectacles gratuits en plein air proposés à proximité du théâtre du Champ exquis en avant-première d'Éclat de rue.
3 spectacles d'Abba l'enfant qui n'aimait pas l'école par la compagnie Stratagème venue de Mayotte, La traversée par le collectif Pacatras, un spectacle acrobatique qui nous vient d'Espagne, et L'envol par la compagnie Entre terre et ciel de la danse de feu. À ne pas manquer.